dans la langue que je crois connaître le mieux, donc parmi les langues officielles, ce que c'est que la cohésion sociale. Voici la signification de la cohésion sociale en fait en Morée. Alors maintenant, la définition là en français, c'est le vivre ensemble harmonieux. Et le vivre ensemble en réalité, ça veut dire vivre taba ne attendez, vivre banam ne taba. Ça c'est le vivre ensemble en fait en Morée. Donc vivre ensemble, donc c'est le vivre ensemble harmonieux et paisible des communautés qui permet un accès équitable aux ressources, cultive les valeurs collectives partagées, intégrité, solidarité, tolérance. Tolérance là, c'est Mansuboso Netara. Ça c'est amoureux. Dans le respect des droits humains, des lois des institutions, de la République, etc., tout en réduisant les inégalités. Bon, je ne vais pas faire ce commentaire, ça c'est juste pour que vous voyez un peu au niveau de l'État, puisque c'est le contenu qui a été donné à l'expression, au niveau de l'État, il faut qu'on sache effectivement ce qui est dit à ce sujet. Alors, ensuite, il y a une vision qui a été dégagée. Moi, je ne vais pas revenir dessus. Ça y est dans le document. Maintenant, cet atelier-là a identifié des valeurs. Mais ces valeurs ont été d'abord produites par nos coutumes et nos traditions. Et aujourd'hui, on se les a appropriées en ajoutant 2 ou 3 quelque chose de ce genre. Si vous prenez le dialogue, de toute façon, qu'est-ce que les chefs religieux et les chefs coutumiers font? Bon, si ce n'est le dialogue. En tout cas, ceux qui sont restés fidèles aux préceptes, par exemple, du Coran, de la Bible et puis des traditions. Donc, ensuite, c'est l'alliance et la parenté à plaisanterie, la courtoisie, l'humilité, la culture de la paix, l'hospitalité, le respect de l'autorité, le respect des aînés, le respect de la vie. Alors, donc, le respect des valeurs, des morts et du bien public. Alors, donc, le patriotisme, la solidarité, alors, et la tolérance, l'intégrité, le travail, etc. Ça, en réalité, les religions du livre et également la colonisation sont venues effectivement trouver cela, mais il se trouve également que ces valeurs-là sont point par point, correspondent point par point aussi aux préceptes des religions abrahamiques et parfois donc aux valeurs que le colonisateur nous a amenées, nous a apportées. Donc, ça, l'un dans l'autre, le fond reste traditionnel et coutumier. Ensuite, alors, j'ai vu qu'on a parlé de coutume pardon, dans le thème qui a été, qui a été abordé. Bon, je vais juste dire ce que c'est. La coutume vient du latin costume, qui veut dire la manière d'agir ou la manière d'être établie par l'usage à laquelle la plupart des gens se conforment. Mais succinctement, il faut dire qu'en socio-anthropologie, la coutume a quelque chose à voir avec la religion traditionnelle subsaharienne. Je ne parle pas de religion traditionnelle africaine, mais plutôt de religion traditionnelle subsaharienne, bien sûr, en Afrique subsaharienne. Parce que si on parle uniquement de l'Afrique, sans préciser, ça veut dire, et en sous-entendant que c'est nous, ça veut dire que nous excluons d'emblée les Maghrébins, c'est-à-dire les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, alors les Libyens, les Égyptiens, etc. Et quand ces derniers disent qu'ils ne sont pas africains, nous, ça nous offusque, parce que, alors que nous-mêmes, quand on parle là, on les exclut. Donc il faut préciser que c'est en Afrique, n'est-ce pas, au sud du Sahara. Donc maintenant la tradition est laïque, la tradition est culturelle, tandis que la coutume est culturelle et religieuse. Donc c'est la nuance qu'il faut apporter. Maintenant on peut employer indistinctement coutume et tradition, mais il faut savoir ce que en fait ça signifie. Je précise ça parce que ça y est dans l'intitulé. Alors ensuite, on va continuer, on ne va pas rentrer dans les détails. Alors, maintenant, les valeurs traditionnelles cardinales, c'est-à-dire vraiment fondamentales, c'est le vrai, c'est le bien, c'est le juste, c'est le bon et c'est le beau. Toutes les valeurs que nous allons voir après, en fait, découlent de façon pratique
sur ces valeurs fondamentales-là. Et en termes de gouvernance, les valeurs au niveau traditionnel et coutumier, je l'avais dit tantôt, c'est d'abord l'inclusivité, c'est ensuite l'impartialité, c'est ensuite l'équité et le caractère participatif. Alors, donc, et ça, c'est dans le principe, nous sommes des humains, bon, parfois dans la pratique, on accuse des limites, c'est pour ça que le débat concernant la participation des chefs de la politique partisane, ça peut faire rage, parce que certains pensent, enfin, comme moi, qu'il est difficile, par exemple, de réaliser ce qu'on dit ici, bon, tout en participant à la politique partisane. On va nous dire que la politique partisane, que la chefferie est politique. Moi, je veux bien, mais c'est une politique qui inclut, qui tâche d'être impartiale, qui tâche d'être équitable et qui tâche d'être participatif. La politique partisane, en dépit de ce qu'on dit, je ne suis pas sûr que c'est le cas, pour dire que ce n'est vraiment pas le cas. Alors, ensuite, donc dans une société, s'il n'y a pas le vrai, tôt ou tard, ça ne marchera pas. S'il n'y a pas le bien, tôt ou tard, ça ne marchera pas. Et sachez que les 30 et 31 octobre 2014, là, c'est dû au fait que la question de la vérité, à un moment donné, on a pris des libertés. La question du bien, la question de l'équité, tout ça, bon, quelque part, on a pris des libertés, on a voulu ruser avec. Donc, dans une société, il faut tâcher de se coller le plus possible à ces valeurs-là. Alors, donc, et dans nos sociétés, de façon précise maintenant, le groupe prévaut par rapport à l'individu, c'est clair, la communauté du patrimoine foncier, la soumission aux traditions et aux coutumes. Alors, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de force de sécurité comme on l'entend aujourd'hui. Mais il y avait des gens déconnés, oui, hier qu'aujourd'hui, parce que tout le monde avait les gendarmes dans sa tête, tout le monde avait le policier dans sa tête. Alors, et donc c'était à travers la coutume, à travers la tradition. Je ne dis pas que tout est beau, hein, mais j'ai pris cette partie-là pour illustrer, parce que si on doit aussi critiquer la coutume et les traditions, bon, mes collègues peut-être vont m'excuser, je ne dirai pas les choses de cette manière. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est là, donc on est là pour autre chose. Donc il y a la solidarité et il y a l'hospitalité, par exemple. Alors, donc, bon, la tolérance, ça c'est défini par l'UNESCO, c'est pas la peine. Ensuite, par exemple, maintenant la tolérance dans nos traditions. Il faut savoir que nous, d'abord, en accueillant naturellement les religions du livre, bon, on a fait preuve de tolérance. Donc ça déjà, l'hospitalité, c'est clair. Ensuite, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a le droit d'asile dans les sociétés traditionnelles. Quand vous êtes pourchassé, même si vous êtes un criminel, vous engouffrez dans la résidence d'un chef, jusqu'à ce que vous sortez de là, personne n'a le droit de porter atteinte à votre sécurité. On va négocier pour que vous sortiez. Dans toute façon, l'histoire récente du Burkina, regorge des cas, moi je n'ai pas besoin de citer, alors suivez mon regard. Donc, ça veut dire qu'il y a le droit d'asile déjà. Et ça, personne n'ose aller au-delà. Et maintenant, si vous prenez, par exemple, chez les Moussés, pour parler effectivement de la tolérance, de l'acceptation de l'autre, on dit par exemple que 100 personnes ne peuvent point regarder toutes dans la même direction, mais cela ne signifie pas qu'elles s'opposent les unes aux autres. Les regards sont complémentaires. Si vous prenez les militaires dans un cargo, ils ne regardent pas dans la même direction. Alors, mais si oui, parce qu'on ne sait pas d'où les numéros peuvent venir. Chacun regarde à un angle qui le regarde. Mais si vous additionnez ces différents angles-là, ils ont une vision de 360 degrés. Ça veut dire qu'ils voient partout à la fois. Donc, ça, par exemple, ici, c'est pour témoigner de la tolérance. Par exemple, chez nos parents, je ne connais pas dire chez mes parents du Niger, par exemple, on enseigne que, à trop vouloir des taureaux pur sang, en abattant ce qu'on estime ne pas l'être, on se retrouve avec un parc vide. Si vous dites, ce bœuf-là, il n'est pas d'origine, il est adaptable, il n'est pas totalement pur. Et puis vous l'abattez. Au fur et à mesure que vous abattez les bœufs, au fur et à mesure, n'est-ce pas, votre parc là se vide. Donc c'est pour dire que les différences que nous avons, dues à l'histoire, dues à nos choix, ce sont des différences, comme le Cheikh l'a dit, qui sont complémentaires. Donc de ce point de vue-là, il vaut mieux faire effectivement attention. Ensuite,
Vous voyez, chez les Sénoufos, c'est par ordre alphabétique que j'ai pris, Mosé, Sénoufo. Alors, donc, on dit que le pardon, la tolérance et la sagesse sont le langage des hommes forts. Parce qu'il faut faire violence sur soi-même. Et pour faire violence sur soi-même, il faut avoir de la force. Sinon, ce n'est pas possible. Et pour terminer, pour ne pas juste parler que du Burkina, par exemple, à Bavois, chez les Gourons, on vous dit que l'harmonie et de la diversité florale et phonique de la forêt, c'est une leçon sur laquelle on doit tous méditer. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de types de fleurs, et donc tout ça là, ça participe. Il y a des arbres, il y a des herbes qui sont très mauvaises pour la santé des gens, mais il y a aussi des herbes qui soignent. Donc tout ça, c'est ensemble, en fait, qu'on peut constituer quelque chose de solide. Donc ça se complète dans une certaine mesure, mais pour ne pas dire absolument. Alors, donc, je vais aller peut-être piocher dans des champs qui ne me concernent pas forcément. Si je me trompe, je pense que le chèque est là, l'abbé est là, le pasteur est là. Ils vont nous corriger, mais c'est eux qui nous l'enseignent en réalité. Si vous prenez en matière de tolérance, bien entendu, c'est une valeur également qui est omniprésente dans le christianisme et dans l'islam. Alors, le cheikh Doucouré l'a dit dans une certaine mesure. Si vous prenez par exemple le Coran, si vous prenez en islam la Sourate 49, verset 13, il dit ceci: nous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Alors, nous vous avons divisé en races et en tribus avec des caractères distinctifs. Le plus méritant aux yeux d'Allah est le plus pieux. Donc, celui qui le craint le plus. Mais ce n'est pas tout. Alors, et l'idée est encore plus précise dans la Sourate 2, verset 256, pas de contrainte en matière de religion. Du reste, dans la Sourate 10, verset 99-100, il est dit: si ton Seigneur voulait, le cheikh l'a dit, tous ceux qui sont sur terre croiraient. Est-ce à toi de contraindre donc les gens à être croyants? Bon, je pense que la réponse me semble aller de soi. Mais dans le christianisme, dans la Bible, il est dit, en fonction bien sûr des traductions, il peut y avoir des formulations différentes: faites accueil à celui qui est votre prochain dans la foi et ne discutez pas de ses opinions, entre autres religieuses. Et qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Donc, et quelque part, et il est dit, par exemple, en islam, la paix c'est la règle, la guerre c'est l'exception. Et en christianisme, on est pour autant que ça dépend de vous, faites la paix avec tout le monde. Donc ça veut dire qu'on a vraiment des choses tout à fait basiques sur lesquelles on peut se fonder, voilà, pour construire, ou pour reconstruire, ou pour renforcer en réalité notre vivre ensemble. Alors donc, je pense que, voilà, j'ai bientôt fini. Alors, non, pardon, voilà. Donc, je vais aller à la troisième partie seulement de la conclusion. Alors, notre devoir à tous en tant que Burkinabés est de ressentir du plus profond de nous-mêmes le potentiel de ressources et de talents à même de promouvoir la cohésion sociale et la paix. Alors donc, pour cela, naturellement, ce que j'ai déjà dit et que je ne vais pas répéter, dans le cadre de l'atelier national qui s'est tenu à Ziniari en 2019, bon, c'est tout à fait à l'ordre du jour. Je vous remercie de m'avoir écouté.